Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, l'heure est solennelle, puisque suite à l'allocution du président de la République Emmanuel Macron, nous sommes aujourd'hui privés d'une liberté et il est important de réagir. Puisque dans une démocratie, si on nous prive de liberté, alors il ne s'agit plus de démocratie, il s'agit de tyrannie. Je pense que hier, son allocution a marqué un tournant dans notre société et je pense que c'est important de réagir comme il faut face à ce qu'il a dit. Alors, je reçois beaucoup de messages depuis hier et beaucoup de messages de peur et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on puisse avoir peur puisque les solutions ne correspondent pas à la problématique. En effet, lorsqu'il y a une problématique donnée, si la solution qu'on vous donne ne correspond pas, ça va vous mettre dans un état d'inconfort. Et d'autant plus lorsque c'est renforcé par votre entourage. Donc vous allez vous mettre dans un état d'inconfort, puis de peur, et vous allez avoir tendance à rejoindre l'avis du plus grand nombre. Mais là, il faut bien comprendre que ce vaccin est une nouvelle technologie. Ce vaccin est une technologie différente des vaccins qu'on a eus jusqu'alors. Il n'a absolument rien à voir. Tout d'abord, il n'est pas validé par l'AMM, et ensuite, il a un certain nombre d'effets secondaires qu'on vous demande en quelque sorte de valider, de dire bah ok, j'accepte les effets secondaires, et surtout, j'accepte de ne pas porter plainte après si jamais j'ai des conséquences. Peut-être que ce vaccin est efficace, mais peut-être qu'il ne l'est pas, on n'a pas suffisamment de recul. Et les études que j'ai pu lire jusqu'alors semblent montrer que c'est un vaccin qui va quand même changer nos défenses immunitaires qui ont mis des millions d'années à se constituer. Alors peut-être que ce vaccin sera plus efficace, sera très efficace contre le virus Covid-19, mais contre le coronavirus, mais peut-être qu'il va permettre de laisser rentrer d'autres virus qui jusqu'alors étaient bénins pour notre santé, parce que on va changer vos défenses immunitaires. C'est ça le vaccin ARN. C'est très différent du vaccin chinois ou même du vaccin que va proposer Sanofi, je crois, au mois de décembre. Donc il faut bien avoir en tête que ce vaccin déjà est différent et qu'il peut avoir des conséquences qu'on ne mesure pas pour l'instant. On est en train de toucher à des équilibres biologiques, des équilibres physiologiques, donc moi je vous invite à la prudence, au discernement. Je ne suis pas anti-vaccin, si vous souhaitez vous vacciner, vaccinez-vous, mais si vous n'avez pas envie de vous vacciner, alors reprenez votre pouvoir et rentrez en résistance. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment rentrer en résistance. Je reviens sur le fait que la solution ne correspond pas à la problématique. Je vais prendre un petit exemple. À un moment, il parle du dérèglement climatique et du coup, la solution apportée, c'est d'avoir des véhicules électriques et de faire de l'isolation de bâtiments. Pardonnez-moi, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Si vraiment l'être humain a une responsabilité sur le changement climatique en cours, alors si sa responsabilité est totale, alors peut-être qu'il y a d'autres questions à se poser, notamment les cycles de l'eau qui ne sont plus respectés, tous les marécages, la protection de la qualité de l'eau, des océans, des forêts, etc. Là-dessus, rien du tout, quoi. Donc, franchement, nous dire qu'on va mettre des voitures électriques pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est vraiment n'importe quoi. Et ça, déjà, c'est une mauvaise réponse. Deuxième mauvaise réponse, c'est on vous dit que en fait, on va vous faire passer les retraites en force en vous disant que vous allez travailler plus. Et ça aussi, c'est comment on peut accepter ça alors que pendant plus d'un an, on a sacrifié l'économie en faisant marcher la planche à billets, en dévaluant notre monnaie. La valeur de notre monnaie n'a plus la même force. Pour une raison toute simple, c'est que normalement, on imprime de la monnaie en fonction de ce qu'on produit. Or là, on n'a rien produit et on a quand même imprimé de la monnaie. Donc forcément, cette monnaie a moins de valeur. Hein. C'est comme si on avait mis des billets de Monopoly dans le jeu.
Bon, alors du coup, maintenant on vous dit, ben ouais, mais on a quand même une dette parce que, ben voilà, comme on a imprimé plus de billets, va falloir rattraper ça. Donc on vous dit, va falloir travailler plus. Et là, on vous parle des retraites, mais il va y avoir forcément d'autres taxes, d'autres choses qui vont venir. C'est mathématique. Alors, je ferai une autre vidéo pour expliquer quelles sont les raisons qui sont sous-jacentes à tout ça. Mais déjà, premier point, c'est que les solutions apportées à la problématique ne correspondent pas. Et ça veut dire deux choses, selon moi. Ça veut dire soit qu'il y a une parfaite ignorance de la part de nos dirigeants qui pensent agir pour le bien commun, mais en fait qui n'y connaissent rien et qui font n'importe quoi, soit, et c'est plus grave, ils ont une intention cachée. Ils ont une intention derrière tout ça et ils se servent de cet argument pour faire passer d'autres choses en douce. Et alors ça, là, c'est plus grave et c'est peut-être ce qui se passe, mais on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, le fait que ces solutions ne correspondent pas à la problématique, ça crée forcément chez nous un inconfort, une incohérence, et ça va nous pousser au mal-être et donc aux divisions. J'ai déjà parlé des scissions dans notre société, elles sont inévitables. Ces scissions, elles sont entretenues depuis pas mal de temps. On a vu avec les Gilets jaunes que c'était un premier signe de cette scission. J'en parle depuis 2015, je pense que notre société va inévitablement se scinder en plusieurs parties parce que les fondamentaux ne sont pas respectés. Je vous mettrai le lien, si je peux, à la fin de la vidéo pour vous ramener à tout ça. L'important, c'est de ne pas rentrer dans ces clivages, de ne pas rentrer dans ces oppositions entre ceux qui sont pour les vaccins, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour être véganes, ceux qui sont d'accord pour manger de la viande, ceux qui sont pour le droit des femmes, ceux qui sont plus pour quelque chose, une société plus traditionnelle. Il y a plein de sujets qui sont clivants, les souverainistes et les mondialistes. Bref, je vous invite à ne pas rentrer là-dedans parce que si vous rentrez dans ce combat, vous allez renforcer ce que vous combattez. Donc je vous invite plutôt à rentrer en résistance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rentrer en résistance, ça veut pas dire aller se battre, ça veut dire ne pas faire ce qu'on vous oblige à faire et que vous ne souhaitez pas. Donc ça va se manifester de quelle manière? Par exemple, ralentir les choses, quel que soit votre poste. Si vous êtes contrôleur à la SNCF, si vous êtes gardien de la paix, si vous êtes infirmière, peu importe. Peut-être que vous pouvez ralentir les choses, ou peut-être que si quelqu'un n'a pas son pass sanitaire, si vous êtes restaurateur par exemple, vous allez peut-être lui dire « Allez, vas-y, passe, on s'en fiche du pass sanitaire ». Ça, c'est une manière de résister. Une autre manière de résister aussi, si vous êtes personnel soignant et qu'on vous oblige à vous faire vacciner, c'est de vous mettre en arrêt maladie. Alors certains vont me dire oui, mais c'est pas éthique, etc. Parce que ça pèse sur la société. Mais on s'en fout, la société, elle est déjà fracassée. Depuis plus d'un an, ils nous abreuvent de subventions et c'est pas gratuit. Ce qui est gratuit, c'est que d'autres le payent. Donc à un moment, on va tous le payer. Si on a presque doublé la dette, à un moment, on va le payer. Donc mettez-vous en arrêt maladie, c'est fait pour ça. Et sinon, si vraiment ça prend d'autres proportions, allez chercher un avocat qui doit défendre vos droits et on ne peut pas vous obliger à vous vacciner si vous ne le souhaitez pas. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas vérifiés et on n'a pas suffisamment de recul sur ce vaccin. Peut-être que ce vaccin protège du coronavirus, mais peut-être qu'il laisse la porte ouverte à d'autres virus à nouveau. Il faut savoir qu'on vit en permanence avec 150 000 virus autour de nous. Notre corps s'en défend très bien. On a des défenses immunitaires d'ailleurs qui viennent des virus. Les virus nous ont apporté ces défenses immunitaires il y a des millions d'années et c'est aujourd'hui ce qui nous permet de résister à des maladies bénignes. Donc si avec ce vaccin, demain on ne peut plus se protéger contre ces maladies bénignes, eh ben, peut-être qu'on aura résisté au coronavirus, mais peut-être qu'on mourra d'un simple rhume. Donc soyez vigilants, soyez lucides, reprenez votre pouvoir, ça c'est très important.
Moi, à nouveau, je ne suis pas anti-vaccin. Je souhaite simplement que vous puissiez avoir la volonté, avoir le pouvoir, pardon, de dire bah non, pour l'instant, je ne souhaite pas me vacciner. Et c'est pas pour ça que je suis un tueur d'enfants ou d'autres choses comme on entend des fois, des sottises qu'on entend en permanence. Votre corps est très bien fait, ayez confiance. Si jamais vous avez une santé plus fragile et que vous souhaitez vous vacciner, vaccinez-vous, mais laissez les gens libres de leur choix. On a plein de manières de renforcer ses défenses immunitaires. L'une d'elles, c'est de manger sainement, c'est de boire sainement, c'est de faire de l'exercice physique, c'est d'utiliser certaines plantes qui vont renforcer vos défenses immunitaires. Et les virus sont également là pour éprouver votre santé, pour voir si vous êtes suffisamment résistant pour continuer dans ce processus de vie. C'est à ça qu'ils servent les virus. Il n'y a pas d'animal il n'y a pas d'espèce vivante dans la nature qui tue délibérément, qui massacre une autre espèce délibérément. Ça n'existe pas. Elles ont toutes leurs fonctions biologiques, elles ont toutes leurs rôles et ça crée des équilibres. Et bien, ces virus-là, ils créent un équilibre. Alors bien sûr, lorsque on est une personne âgée qui est un peu plus faible, c'est difficile d'entendre ce discours et de se dire mince, je suis plus faible et peut-être que je vais mourir du coronavirus. Certes, mais la vie est ainsi faite, on est mortel, nous allons tous mourir et c'est comme ça. Et moi demain, si on me propose de me mettre une puce pour pouvoir résister plus longtemps, je la refuserai. Je n'ai pas envie de vivre plus longtemps artificiellement. J'ai envie de vivre et pas simplement d'exister. J'ai envie de vivre, j'ai envie de partager des choses avec des gens, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de rire, de faire de la musique, j'ai envie de partager des bons moments avec les autres, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de découvrir cette nature magnifique qu'on a autour de nous. Je ne sais pas si on en a encore beaucoup en France, si quand même, mais dans les villes c'est quand même pas toujours évident. En tout cas, c'est pour ça que moi j'ai décidé de vivre en partie au Costa Rica parce que la nature y est très présente et je me sens un rôle très fort pour pouvoir la protéger davantage. Voilà, excusez-moi de cette vidéo très longue, mais je pense que c'est important de rentrer en résistance, invitez vos amis à nous rejoindre, ne rentrez pas dans les conflits. Si jamais on vous fustige, restez debout, restez dit, ne vous opposez pas, laissez les gens parler et faites ce que vous avez à faire. L'idée n'est pas de combattre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, l'idée c'est de faire ce qui vous semble juste. Faites ce qui vous semble juste, laissez les gens parler et vous verrez que à la fin, vous serez heureux d'avoir respecté votre intégrité, d'avoir repris votre pouvoir. À nouveau, mon rôle, c'est de vous indiquer comment garder votre pouvoir, comment avoir un maximum de pouvoir. Finalement, pourquoi est-ce qu'on élit des dirigeants? C'est pour ça, depuis toujours, depuis qu'on est en tribu, on confie notre pouvoir à d'autres pour qu'ils nous protègent. Or là, notre dirigeant, notre gouvernement ne nous protège pas. Il ne protège pas notre santé. Il croit peut-être bien faire, mais il se trompe. Je vous garantis qu'il se trompe. Donc, reprenez votre pouvoir, soyez bienveillants, soyez en résistance comme l'a été Martin Luther King, Nelson Mandela ou Gandhi. Soyez en résistance pacifique, mais ne courbez pas l'échine. Restez debout. Voilà mes amis, merci de votre attention et rejoignez ce mouvement Homo Spiritualis, rentrez dans la résistance. Marquez-moi vos questions en commentaire sur YouTube ou Facebook, j'essaye d'y répondre et surtout n'ayez pas peur parce que la vie elle est belle, la vie elle est magnifique, donc n'ayez pas peur, au contraire soyez plein d'amour et vous verrez que la force de l'amour est plus forte que n'importe quoi. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.